Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce mardi 20 mai 2025. Il est un petit peu plus de 8 h du matin, 8 h 17 précisément. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos réactions, bien entendu, sur la chaîne Fabelec, dont une réaction que j'ai eue de la part d'un monsieur qui me dit « Fabien, attention, je pense que par distraction, tu t'es trompé parce que quand tu expliquais le fonctionnement du différentiel, tu prends ta phase en entrée, tu mets le bouton poussoir, tu mets la résistance et ensuite tu vas rechercher le neutre ou, dans mon cas, puisque je suis en biphasé, l'autre phase, mais cette fois-ci en sortie du différentiel. Mais tu as fait une erreur, à mon avis, une erreur de distraction, me dit-il. Mais non, en fait, il n'y a pas d'erreur. Alors, j'ai déjà répondu à ce monsieur, à son commentaire par écrit, mais je vais vous démontrer, en fait, avec un vrai différentiel. Alors, c'est un différentiel que j'ai récupéré chez un client. Ce monsieur, en fait, l'avait bricolé parce que, bon, voilà, c'est un différentiel déjà qu'il avait récupéré d'un autre coffret. Les vis, si vous voulez, les têtes de vis étaient abîmées, il n'arrivait plus à faire un serrage correct, alors il avait carrément, c'est vrai qu'il a un peu détruit le différentiel, mais il fonctionne encore malgré tout. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Et moi, chez lui, eh bien, j'avais remis un nouveau différentiel, voilà, c'est un 300 mA. Je lui ai remis un nouveau, parce que je dis, on ne peut pas rester comme ça, d'autant plus que ben, le bornier, les bornes sont quand même voilà, assez abîmées. Je dis, c'est trop dangereux, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais il convient très très bien pour le test que nous allons faire ensemble. Parce que quoi de mieux finalement de démontrer le pourquoi on prend, je vais dire, la phase en entrée, on va au bouton poussoir, on va à la résistance, et on retourne à l'autre phase en sortie. Vous allez comprendre, tout simplement. Et pour ça, on va tout de suite regarder le petit montage que j'ai fait pour eh bien, mettre tout ça, je vais dire, en test. Alors voilà mon petit montage. Donc je rentre bien ici par le câble rouge et noir, dans mon cas mes deux phases, mais ça peut être phase neutre, hein, c'est la même chose. Donc vous voyez, c'est un différentiel ici triphasé, donc 300 mA. 40 ampères, et eh bien ça c'est la puissance maximale, enfin c'est l'ampérage maximal, le courant maximal qui peut passer dans les contacts du différentiel. Si on fait passer plus de courant, les contacts vont chauffer, vont cramer, donc le différentiel va cramer. C'est un différentiel qui fonctionne, déjà il est branché sur 230 volts, et donc bah, si j'appuie sur le bouton test, on voit qu'il déclenche, donc le différentiel fonctionne très bien. Jusque là tout va bien. Je fais gaffe où je mets mes doigts, parce que vous voyez, c'est ça le bricolage de ce monsieur. Vous voyez, il a carrément charcuté le différentiel de part et d'autre. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, j'avais jamais vu ça. Là, c'était une première. Mais bon, voilà, je lui ai changé et tout, parce que lui non plus, ça lui plaisait pas son petit bricolage. Il avait fait ça, je vais dire, en attendant pour se dépanner un peu, mais voilà, c'est ça qu'il m'avait appelé pour dire, écoute Fabien, est-ce que tu peux me faire ça un peu plus proprement? Et je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, on va le changer, puisque là, avec ce différentiel, malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, pour simuler le courant de fuite, le courant de défaut, rien de tel qu'une bonne fiche. Il me fallait quand même un courant assez important, parce que j'ai essayé avec des lampes LED, mais le courant qui circule, ce qu'elle consomme en tout cas, n'est pas assez fort que pour faire déclencher le différentiel. Donc, j'ai opté ici pour mon chauffage soufflant, que j'ai mis sur 1000 watts. Ce sera largement suffisant pour voir le bon fonctionnement. Alors la personne me dit, pourquoi entre ton bouton poussoir et la résistance, pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça en entrée directement? Eh bien si je fais ça en fait, alors vous inquiétez pas, vous allez voir des arcs électriques, ce qui est tout à fait normal puisque c'est sous tension. Donc là je suis sur mon arrivée. Voilà, on entend mon chauffage soufflant qui se met en route. Il ne se passe rien pour le différentiel parce qu'en fait, je branche une charge à l'entrée, à mon arrivée de mes deux phases ici. Donc, il ne se passe rien. Pareil, si je fais la même chose, imaginons que j'ai mon bouton test avec ma résistance pour simuler le courant de fuite en sortie. Ben voilà, je vais me mettre en sortie ici. Attendez, voilà. Évidemment, je prends mes précautions parce qu'on est sous tension, hein, donc il ne faut pas mettre ses doigts n'importe où. Voilà, je suis en sortie. Il ne se passe rien parce que là encore, bah,
mon radiateur soufflant fonctionne comme une charge tout à fait normale, comme votre installation électrique. Alors une charge, ça peut être une lampe, ça peut être un four, ça peut être votre ordinateur, votre chaîne Hi-Fi. C'est ça qu'on appelle une charge. Une charge, c'est une résistance en fait. Alors, voilà, vous voyez que là, le différentiel n'a pas réagi. Donc vous avez vu ici, quand je simule au-dessus et en dessous, ça ne fait rien. Par contre, quand je prends le courant, et pour ce faire, je vais devoir faire un petit peu attention. Comment est-ce que je vais faire? Parce que le problème, c'est que je suis tout seul. Alors attendez, je me mets en pause. Pour avoir plus facile, je vais faire un petit raccordement. Et je vous reprends dans quelques instants pour moi et tout de suite pour vous. Voilà, je viens de faire le branchement. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Parce que sinon, pour filmer en même temps et faire ce test, ça aurait été un peu compliqué. Donc là, clairement, je me suis branché donc entre la phase 2 et le neutre. Voilà, bon, il n'y a rien puisqu'il n'y a rien de branché sur le neutre, donc c'est normal que mon chauffage électrique ne se met pas en route. Par contre, je vais simuler un défaut, comme si on appuyait sur le bouton test. Donc je le rappelle, mon chauffage électrique, c'est la résistance qui va donc créer, qui va simuler ce courant de défaut, ce courant de fuite. Et ici, en fait, c'est ma phase 1. Donc il ne faut surtout pas que je la ramène là, parce que là, c'est la phase 2. Et ça ferait un court-circuit. Par contre, je me suis branché ici sur la borne du neutre. Voilà, elle est flottante. Il n'y a rien de branché. Il n'y a pas de neutre, hein, je le rappelle, donc je peux le faire. Et là, vous allez voir que le différentiel, quand je vais ramener ce fil sur ma borne du neutre, c'est-à-dire pour alimenter mon chauffage, eh bien, vous allez voir que le différentiel va sauter. Voilà. Vous voyez que, en fait, il faut bien prendre en fait la phase en entrée et revenir ici en sortie via la résistance pour qu'il y ait un déclenchement. Vous voyez, on va encore le recommencer. Voilà. Bien, si je prends ceci et que je viens pardon, la brancher ici, le différentiel effectivement déclenche. Voilà. Et ça s'explique tout simplement parce que le différentiel fonctionne comme ça. Donc, en fait, je n'ai pas fait d'erreur dans mon schéma et je vais vous le montrer ici au niveau du schéma qui se trouve au-dessus. On voit très très bien que on prend en fait le bouton poussoir sur la phase 2. On arrive sur la résistance et ensuite on retourne à la phase 3. Mais vous voyez en fait que le retour à la phase 3 de la résistance se fait en bas et non pas au-dessus. C'est voulu justement pour faire le courant de fuite. Sinon ça ne fonctionnerait pas, je viens de vous le démontrer. Donc voilà, avec les moyens du bord, un peu bricolé certes, mais c'est quand même beaucoup plus explicite de vous le montrer directement avec un différentiel. Vous voyez que le fonctionnement du différentiel, voilà comment ça se passe au niveau du test et même au niveau de son fonctionnement, je vais dire, dans une installation électrique. Il va donc mesurer la différence qu'il y a entre le courant qui rentre et le courant qui sort, tout simplement. Et il va déclencher, s'il voit effectivement qu'il y a une différence, ça va créer dans le tore magnétique un champ magnétique qui, par induction, va induire un courant dans la bobine, une tension qui va alimenter l'électroaimant, qui va permettre le déclenchement du différentiel. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. Prochaine vidéo, eh bien, je vais vous faire le schéma d'un interrupteur double allumage, puisque ça m'a été demandé. Alors la personne me parle de télérupteur double allumage, mais télérupteur double allumage, ça n'existe pas vraiment. Enfin, je vais dire, si on veut faire deux allumages, donc par exemple, vous avez le salon, la salle à manger, et vous avez deux points lumineux indépendants, il faudra deux télérupteurs. Un télérupteur qui va, je vais dire, via son bouton poussoir, allumer la lampe numéro 1 par exemple, et un autre télérupteur via son bouton poussoir qui lui est propre aussi, allumer la lampe 2. Donc voilà, mais je ferai les deux pour être sûr, mais je pense peut-être que la personne s'est trompée
elle m'a dit télérupteur, mais c'est peut-être interrupteur, parce que bon, l'interrupteur 2 allumages, effectivement, est couramment utilisé, par exemple, dans un salon salle à manger. Imaginons, tiens, j'allume mon salon, mais je veux pas que, ou je veux éteindre la lumière de ma salle à manger, ou vice-versa. Mais avec le double allumage, c'est tout à fait possible. On verra ça tout à l'heure. Allez, moi en attendant, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis tout à l'heure, ou sans doute pour vous, peut-être dans quelques instants, puisque je vais sans doute faire la vidéo maintenant. Et voilà, je vous embrasse très fort. Passez une très très bonne semaine.